J'ai commencé, il y a plusieurs années, à collectionner des statues des vierges à l'enfant qu'on appelle les Madones. Comme toutes vierges qui se respectent, elles sont discrètes dans mon appartement, mais le curieux les remarque sans effort. Jésus dans les bras de sa mère, la scène touche à ce que le christianisme peut avoir de plus radical et déstabilisant. Dieu ne s'est pas fait homme, il s'est fait bébé, fragile, dépendant. Je venais de finir ce texte quand je tombais sur la dernière image de la séquence qui s'affiche en ce moment où Jésus est mort de fatigue dans les bras d'une Marie tout aussi épuisée. Certains artistes médiévaux poussent le réalisme jusqu'à représenter le petit Jésus si accroché au voile de sa mère qu'on dirait qu'il craint de tomber. L'immense Dieu du cosmos, celui que ni le ciel ni la terre ne peuvent contenir, tient maintenant dans les bras d'une femme sur une terre occupée, et même pas dans les bras d'une femme mûre et expérimentée, mais dans les bras d'une petite adolescente qui va prendre soin de lui. Je veux bien que certains critiquent l'honneur rendu à Marie, je vais y revenir tout à l'heure. Je veux bien que le pasteur Tounassi ou le pasteur Ouedraogo, au nom de leur révélation personnelle, critiquent ceci ou cela. Je ne vais pas y revenir, je les laisse s'entendre. Je veux bien que souvent parmi les catholiques, il y ait des exagérations. Oui, je vais y revenir dans une certaine mesure. Mais dire qu'on croit en ce Dieu qui a choisi de s'accrocher à une pauvre fille et refuser de contempler la peur, la joie, l'étonnement, la peine, l'espoir, l'angoisse, l'enthousiasme, la perplexité sur le visage de cette jeune femme, ça j'attends qu'on me l'explique avec de bons arguments. Car la prière du chapelet permet justement de revivre avec Marie ce tremblement de son être. Le rosaire est une façon de se mettre dans la position de Marie pour essayer de comprendre ce que ça fait quand un matin, Dieu débarque chez vous sans prévenir et vous embarque sans ménagement, sans que vous y soyez préparé. Pour celui qui veut comprendre cette façon curieuse que Dieu a de se comporter avec nous, Marie n'est pas l'unique, mais elle est le compagnon privilégié. Et c'est justement parce qu'il s'agit non pas d'aller demander conseil et partir, mais de marcher avec elle, de faire compagnonnage, d'être disciple avec elle à la suite du Christ. C'est pour cela que la prière du chapelet est aussi longue, aussi répétitive. Je fais cette petite catéchèse pour plusieurs raisons. Évidemment parce que c'est le mois du rosaire et, en gros, le pape Jean-Paul II disait qu'un prêtre qui se respecte devrait en parler. Je pense que pour le pape Jean-Paul II, j'aurais déjà attendu 2 semaines de trop. Mais aussi parce que j'avais promis une méditation sur Marie à l'Assomption que j'ai reportée sur sa nativité et qui se fait toujours attendre. Mais c'est surtout que cette fois-ci, j'ai retrouvé un vieux texte qui date de l'époque où j'étais aumônier des jeunes et on m'avait demandé dans le cadre d'un pèlerinage à Lourdes d'expliquer le chapelet à des adolescents de 15 ans. Et où je disais que l'Eucharistie est la meilleure façon de comprendre la prière du rosaire. L'Eucharistie comme meilleure catéchèse sur le rosaire. Pourquoi ? Parce que la messe est l'une des pratiques chrétiennes les plus connues, parce que tout part et revient à elle, c'est d'elle qu'il faut partir pour comprendre tout le reste. Et pour y aller sans détour, ce n'est pas la messe elle-même qui est importante, mais ce qui se passe à la messe, ce qu'on appelle une Eucharistie, mot qui signifie, pour faire simple, dire merci. Dire merci, c'est précisément cela que les chrétiens mettent au cœur de leur vie. Mais on peut se demander pourquoi ? Pourquoi dire merci encore et encore autant de fois ? Nous disons merci à Dieu précisément pour ses merveilles dans nos vies. Mais avouez aussi que ces merveilles, nous ne les voyons souvent pas. Il est souvent difficile de voir les merveilles de Dieu dans notre vie. Les hommes sont faits de façon qu'ils réussissent toujours mieux à voir ce qui ne va pas qu'à prêter attention aux 1000 petites choses qui fonctionnent tous les matins. Mais ce n'est pas parce qu'on a du mal à voir les merveilles de Dieu qu'elles n'existent pas. Par exemple, si vous n'y connaissez rien aux plantes et qu'on vous présente un tas de feuilles vertes, vous direz qu'il n'y a rien à voir, simplement parce que vous ne savez pas reconnaître l'herbe qui pourrait soigner votre mal de tête. Il faut donc apprendre à voir les merveilles, il faut éduquer les yeux peu à peu à reconnaître ce qui, au début, peut rester invisible. C'est ce que l'Eucharistie nous oblige à recommencer encore et encore, en nous présentant du pain et en nous demandant constamment « Vois-tu seulement le pain ou vois-tu au-delà » L'Eucharistie est donc le modèle de l'éducation de nos yeux et de nos cœurs à reconnaître les passages de Dieu, ses traces dans notre vie. Mais découlant de cette attitude fondamentale, une des façons d'éduquer les yeux de la foi, c'est d'apprendre à reconnaître les merveilles de Dieu dans la vie des autres. Ça nous est souvent plus facile à faire. Nous sommes extraordinairement doués pour voir ce qui va bien chez les autres, mais souvent nous en tirons de la jalousie.
Dans la tradition de l'Église, les chrétiens sont plutôt invités à voir les merveilles de Dieu dans la vie des autres et au lieu d'être jaloux, d'apprendre à dire merci pour eux et avec eux, afin que cela les aide eux-mêmes peu à peu à voir à leur tour les merveilles de Dieu dans leur propre vie. À propos du rosaire, nous oublions souvent un détail. Aller voir dans la vie des autres, c'est la première chose que Marie elle-même a faite après la visite de l'ange. Soit dit en passant, c'est Gabriel qui nous a donné la première phrase du « Je vous salue Marie ». « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ». Quand nous prions cette prière, nous ne faisons donc que réciter un verset biblique, Luc chapitre 1, verset 28, plus un deuxième verset qui va venir tout à l'heure. Mais avant cela, lorsque Gabriel débarque ce matin-là à Nazareth et raconte à cette adolescente récemment promise en mariage ces choses incompréhensibles et inimaginables, Marie ne comprend pas. Elle pose des questions. Je dirais même qu'elle doute. En tout cas, elle ne comprend pas tout à fait. Alors, avant de partir, l'ange lui dit « Va voir chez Élisabeth ce que Dieu a fait dans sa vie à elle. Tu verras alors, tu comprendras que rien n'est impossible à Dieu. » Et Marie se met en route, en hâte, précise l'évangile de Luc, et arrive chez sa cousine Élisabeth. Celle-ci nous offre la suite de la phrase de notre prière. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni », qui est le deuxième verset, Luc chapitre 1, verset 42. Le premier verset comporte un regard vers Dieu qui a visité Marie, et le second verset, une louange adressée au Christ non encore né. Et le reste, priez pour nous, est une demande d'intercession, comme lorsque le boucher chez lequel le prêtre va faire ses courses lui demande de prier pour que les affaires marchent. Rien dans cette prière d'extraordinaire en réalité. Mais revenons au fait que Marie est encouragée par l'ange à aller voir dans la vie de sa cousine. C'est seulement là, une fois qu'elle a écouté Élisabeth raconter toutes sortes de choses, qu'éclate le chant de Marie, le Magnificat. Marie est confirmée dans ce qu'elle a reçu. Sa première réponse à l'ange, « Qu'il me soit fait selon ta parole », était une réponse de foi et d'abandon. Sa deuxième réponse, son chant, son Magnificat devant Élisabeth, est une réponse de conviction, de consentement, d'acceptation, d'engagement. Quelque chose a mûri en elle par ce coup d'œil dans la vie de sa cousine. Le petit Jésus, à peine formé dans le ventre de sa mère, fait alors signe à Jean-Baptiste, qui lui-même fait signe à sa mère, qui fait signe à Marie. C'est donc à travers les autres que Jésus, pour la première fois, se signale à sa propre mère, lui confirme ce que l'ange a dit et lui révèle les merveilles qui sont en train de se produire en elle. Élisabeth est la fenêtre par laquelle Marie voit les merveilles de Dieu dans sa propre vie. Et c'est le rôle que jouent les saints qui nous sont donnés en exemple. Ils sont des fenêtres qui nous ouvrent sur Dieu. En apprenant à voir les merveilles de Dieu dans leur vie et à rendre grâce, nos yeux sont peu à peu éduqués à regarder nos propres vies et à dire merci, à célébrer donc des Eucharisties. Et la sainte de tous les saints, la reine de tous les saints, c'est la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Et dire le chapelet, prier le rosaire, c'est avant tout chanter les merveilles de Dieu dans la vie de Marie, afin d'être conduit aux merveilles de Dieu dans nos vies. Ave Maria, Ave Salve, Ave Maria, Ave Salve. À la cadence des pas de Marie, à chaque « Je vous salue Marie », nous revivons donc toute la merveilleuse histoire de Dieu avec les hommes et les merveilles que Dieu fit pour Marie. Au mystère joyeux, nous contemplons comment Marie reçoit l'annonce de l'ange, rend visite à sa cousine, fête le premier Noël du monde, présente Jésus au temple, puis l'y retrouve le cœur battant à 12 ans. Mystère joyeux. Ceux et celles qui n'ont jamais éprouvé la vraie joie savent ce que celle-ci rend possible. Quand on a réussi un examen ou un concours, quand on tombe amoureux, en des occasions comme celle-là, notre cœur littéralement se dilate, s'ouvre. Il respire, il devient grand. Et il nous semble en ces jours-là que nous sommes prêts à accueillir le monde entier en nous. La joie donc, la véritable joie, dilate le cœur, le rend plus grand, l'ouvre à tous les vents et à tous les hommes. Seigneur, merci pour la joie de Marie. Aide-moi à trouver la joie dans ma vie et à te dire merci.
Au mystère lumineux, passant du baptême de Jésus à l'institution de l'Eucharistie, nous contemplons avec Marie toute la richesse de la vie de Jésus. Mon baptême, ma première communion, ma confirmation sont autant d'événements lumineux dans ma vie. Par eux, Dieu élève mon regard, éclaire ma route et m'appelle à aller plus loin. Les noces de Cana, le deuxième des mystères lumineux, éclaire vraiment le rôle de Marie dans le rosaire. Elle va parler à Jésus, ils n'ont plus de vin, puis elle va dire aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Comme quelqu'un qui a déjà vécu ça et qui indique la méthode. Les serviteurs, j'imagine, ne comprirent pas vraiment. De la même façon que Marie elle-même, la première fois devant l'ange, ne comprit pas grand-chose. Marie conduit les serviteurs à la lumière de la même façon qu'Élisabeth jadis la conduisit vers la joie. Ils remplissent les jarres et devant eux, lumière, le miracle se produit. Seigneur, merci pour Marie. Rends-moi attentif à tes appels, que j'y trouve la lumière pour ma vie et que je te dise merci. Ave Maria, Ave Salve. Ave Maria, Ave Salve. Mystère douloureux, nous sommes invités à un vrai exercice pour nos yeux. Dans les mystères joyeux et les mystères lumineux, il est plus facile de voir les merveilles de Dieu. Mais chacun le sait, quand on souffre, c'est beaucoup plus difficile. La vie traverse également ces moments troubles. Ces moments ne doivent pas nous faire perdre l'espérance. Il n'y a pas de merveille à souffrir, mais il y a une merveille à ne pas souffrir tout seul. Je cite ici Mère Teresa de Calcutta qui disait « Je persiste à croire que la plus grande souffrance est d'être seul, de se sentir mal aimé et de n'avoir simplement personne. » Fin de citation. Sur le chemin de la croix, Marie est là pour Jésus et Jésus est là pour elle. Il y a ceux qui s'enfuient, bien entendu, mais il y a aussi ceux qui, comme Simon de Cyrène ou Joseph d'Arimathie, apparaissent de nulle part et tendent la main. Petite merveille, mais merveille quand même. Seigneur, merci pour Marie. Et quand je souffre, ne ferme pas mes yeux à ceux qui m'entourent, apprends-moi à dire merci pour eux. Ave Maria, Ave Salve. Ave Maria, Ave Salve. Enfin, dans les mystères glorieux, ce qui s'est passé dans les mystères douloureux devient alors compréhensible avec la résurrection du Christ. Notre vie n'est pas destinée à s'enfermer dans un fatal destin, nous sommes promis à la joie. La joie qui a dilaté notre cœur au mystère joyeux se révèle maintenant être la joie de Dieu lui-même. Son cœur s'ouvre, son ciel s'ouvre si largement qu'il est capable de nous accueillir tous. À l'Ascension, Jésus y entre. À l'Assomption, le dernier mystère du rosaire, Jésus y entraîne sa mère. Une fois encore, le message est « Vois-tu ce que Dieu fait dans la vie des autres ?» Avec eux, nous pouvons déjà dire à Dieu « Merci d'avance ». Seigneur, merci pour Marie. Merci pour tout ce que nous aimons et qui nous ont quittés pour ta maison. Merci d'avance pour la joie que tu nous promets. Ave Maria, Ave Salve. Ave Maria, Ave Salve. Pour les catholiques qui prient le chapelet comme pour ceux qui les critiquent, une chose doit donc être dite. La prière du rosaire est destinée à nous conduire à célébrer l'Eucharistie, à célébrer le Christ, à célébrer Dieu pour ses merveilles. Merveilles qu'il n'est pas facile de voir et pour lesquelles nous avons à éduquer nos yeux constamment en compagnie de ceux qui ont déjà fait la route. Célébrer l'Eucharistie n'est finalement pas si simple.
voir dans le pain autre chose que le pain, voir dans ses propres souffrances autre chose que la souffrance, voir dans ses joies plus que de la joie, mais une grâce. Voilà le chemin eucharistique que l'on fait avec Marie dans le rosaire. Et je vais conclure par Martin Luther, l'ancêtre des protestants, qui, en 1521, a écrit un des plus beaux commentaires du Magnificat de Marie. À la fin de la préface de ce commentaire, Luther implore l'intercession de Marie pour lui-même et ses lecteurs pour bien comprendre cette louange mariale. Mais plus loin, il écrit, je cite, « Marie ne veut pas que tu viennes à elle, mais par elle à Dieu. » Le catholique ne peut que signer, embrasser, célébrer une telle théologie. 4 ou 5 siècles après Luther le protestant, le pape Jean-Paul II ne disait pas autre chose. Et il m'arrive de penser que si le pasteur Tunasi ou Ouédraogo connaissaient bien leurs propres ancêtres, on s'entendrait bien sur des points. Je demande à Marie de prier pour moi, comme je demanderais au pasteur de prier pour moi. Et comme aux noces de Cana, qu'elle aille lui dire « Ils n'ont plus de vin ». Ce rôle d'intercesseur est une extension de son rôle maternel. Comme une madone, elle continue de veiller sur l'Église comme elle a veillé sur l'enfant Jésus, accroché à son voile. L'enjeu ultime est de finir par pouvoir dire comme elle, « Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. » Les pieds sur terre et la tête au ciel, ton cœur en lui m'est tourné vers nous. Je vous salue, madame, votre sourire m'est gai. Vous êtes si radieuse, prenez-moi par la main. Oh Marie, 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 Mère de Dieu, Mère des hommes montés au ciel, tu es avec nous, partis vers lui, ta joie demeure au cœur de nos vies. Une âme en Dieu, un souffle sur nous, la voix si douce apaisant les peurs. Je vous salue, madame, votre paix m'enveloppe, votre cœur est mon abri, vos mots sont un refuge. Oh Marie, 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 Mère de Dieu, Mère des hommes montés au ciel, tu es avec nous, partis vers lui, ta joie demeure au cœur de nos vies. Les cieux languissent, le monde te veut, ton âme brille dans l'obscurité. Je vous salue, madame, vêtue de lumière. Ma nuit est si longue, restez près de moi. Oh Marie, 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 Mère de Dieu, Mère des hommes montés au ciel, tu es avec nous, partis vers lui, ta joie demeure au cœur de nos vies. Les yeux levés, le regard baissé, les bras ouverts entre ciel et terre. Je vous salue, Marie, priez, priez pour nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oh Marie, 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 Mère de Dieu, Mère des hommes montés au ciel, tu es avec nous, partis vers lui, ta joie demeure au cœur de nos vies. Priez pour nous. Amen, Amen, Amen. Priez, priez pour nous.
Amen, Amen.